commence lorsqu'Ekrem annonce à Turgut que les enregistrements des caméras de surveillance ont été entièrement effacés. Aslan arrive aussitôt sur les lieux et apprend que les cambrioleurs sont entrés par la porte arrière au moment précis du changement d'équipe, profitant de quelques minutes d'inattention. Après une inspection complète du bâtiment, Ekrem et Turgut lui confirment que tout a été fouillé, mais qu'aucun objet ne semble avoir disparu. Ce cambriolage mystérieux intrigue profondément Aslan, qui quitte les lieux furieux après avoir ordonné à ses hommes de poursuivre discrètement leurs recherches. Pendant ce temps, au manoir Soykan, Hulya supervise les derniers préparatifs d'une réception. Elle rappelle au personnel de ne surtout pas oublier le gâteau et veille à ce que chaque détail soit parfait. Tolga vient ensuite lui annoncer qu'un généreux don a été reçu dans le cadre de l'événement. Surprise, Hulya cherche immédiatement à connaître l'identité du mystérieux bienfaiteur. Au même moment, Devin descend les escaliers. Les regards de Devin et Hulya se croisent dans un silence glacial, révélant que les tensions entre elles sont toujours aussi fortes. Après avoir demandé à Ava si tout est prêt, Hulya lui ordonne de reprendre son travail. Ailleurs, Ibrahim reçoit sur son téléphone une photo d'Aslan prise discrètement à son insu. En observant ce cliché, il affiche un sourire satisfait et déclare que le moment qu'il attendait est enfin arrivé, laissant entendre qu'il s'apprête à lancer une nouvelle offensive contre son neveu. Dans son cabinet, Devin reçoit Jihan pour une nouvelle séance. Elle lui demande comment il se sent aujourd'hui et tente de le pousser à exprimer ses émotions. Peu à peu, Jihan accepte de se livrer et revient sur le drame qui a bouleversé sa vie 5 ans plus tôt avec la mort de son père. Il explique combien cette tragédie continue de peser sur lui et combien il lui est difficile de tourner la page. Devin l'écoute attentivement et l'encourage à poursuivre son travail sur lui-même. Pendant ce temps, Aslan conduit seul, absorbé par ses pensées. Les souvenirs de son passé le hantent. Il s'arrête finalement au bord de la route pour respirer profondément et retrouver son calme. En relisant une vieille lettre, il laisse ses émotions prendre le dessus avant de la brûler avec son briquet, comme pour enterrer définitivement une partie de son passé. Chez Nesseh, Devin apprend que plusieurs sacs de vêtements ont été livrés pour sa mère. Lorsqu'elle découvre qu'ils ont été envoyés par Hulya, elle est immédiatement agacée. Plus tard, Hulya est informée que les vêtements sont bien arrivés. Devin reproche alors à Nesseh d'avoir accepté ces cadeaux, estimant que cela revient à se soumettre à Hulya. La dispute entre la mère et la fille devient de plus en plus vive, chacune campant sur ses positions. De son côté, Ibrahim téléphone à Seher et lui promet qu'il se rattrapera pour son anniversaire. Seher lui demande ensuite s'il a enfin pris contact avec Youssouf, mais la conversation reste évasive. Peu après, Ibrahim appelle également Hulya et lui demande de le prévenir dès qu'elle sera disponible, laissant entendre qu'il souhaite lui parler d'un sujet important. Déterminée à mettre les choses au clair, Devin se rend au manoir Soykan et demande à Hulya si elles peuvent discuter en privé. Malgré la méfiance qui règne entre elles, Hulya accepte de l'écouter. Au même moment, la famille se prépare à passer à table. Jihan arrive avec un bouquet de fleurs et salue chaleureusement toute la famille. Seher l'interroge sur la raison de cette attention, tandis que les autres observent la scène avec curiosité. Quelques instants plus tard, Hulya se rend dans la cuisine et Devin la suit afin de poursuivre leur conversation loin des autres. C'est précisément à cet instant qu'Aslan rentre au manoir et surprend les deux femmes en train de discuter. Il comprend immédiatement que quelque chose d'important est en train de se jouer. Le dîner commence dans une ambiance particulièrement tendue. Les conversations deviennent rapidement des reproches à peine voilés et chacun tente d'obtenir des explications. Les regards sont lourds de sous-entendus. Finalement, Aslan demande à Devin de présenter ses excuses afin d'apaiser la situation. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Seher est victime d'une violente crise, provoquant un mouvement de panique autour de la table. Toute la famille se mobilise immédiatement et fait venir un médecin en urgence. Après cet incident, Aslan se réfugie dans son bureau pour retrouver son calme. Hulya le rejoint et s'inquiète sincèrement de son état. Mais Aslan reste profondément perturbé par tout ce qui vient de se passer. Pendant ce temps, Devin comprend qu'elle ne peut plus rester au manoir. Blessée et déçue, elle rassemble ses affaires, les range soigneusement dans une valise, puis quitte la maison. De son côté, Aslan ressent douloureusement son départ. Bien qu'aucun des deux ne fasse le premier pas, il reste profondément touché par cette séparation. Restée seule dans sa chambre, Hulya repense à toute la soirée et s'interroge sur les conséquences de ses choix. Le lendemain matin, Devin retrouve ses amis qui l'accueillent avec de chaleureuses étreintes et tentent de lui remonter le moral. Ilkay lui conseille alors de prendre contact avec un avocat de confiance et lui propose les coordonnées de l'un de ses amis afin qu'elle puisse défendre ses intérêts. Pendant ce temps, Yarmour reçoit un inquiétant message de menace sur son téléphone. Son visage se ferme immédiatement et l'angoisse l'envahit. Elle comprend que quelqu'un la surveille et qu'un nouveau danger est sur le point de bouleverser sa vie. Peu après, Yarmour montre le message à Bedri, qui tente de la rassurer tout en lui demandant de rester prudente. Il s'interroge sur l'identité de la personne qui cherche à l'intimider.